dans nos cartels là, et commission municipale là, qui est Wilner Etienne, magistrat Lovelace, et en présidence et commissaire Aladin, qui est commissaire tabac, moi souhaité et travaux commencer plus vite et de travaux en ce sens qui pour continuer à intensifier les travaux parce que le tabac a vraiment besoin de ça. La population tabac a vraiment besoin de ça qui emploie donc grande insécurité. Je fais leadership et M. Théophile la confiance. Moi, je fais compagnie qui a exécuté IMCO confiance tout, qui a la tête direct avec M. Deramo, que j'ai de très bons rapports avec eux. Et je pense que le travail va vite. J'ai déjà dit là, c'est collaboration dans la zone là, et bon côté Paris pour faire mon tabac et comprendre la dynamique là, et l'eau qui sont bagages précieux, que toute communauté a besoin, c'est un élément central. Donc, je pense que le projet a atterri plus vite et la communauté a participé et il y a d'autres projets d'envergure comme ça qui pour faire, qui pour ces communautés, notamment Delma, Pétionville et Tabac. Moi, je dis merci et m'attends et atterrissage projet ça. Nous-mêmes, au niveau de la commune de Pétionville, nous décidons et motivés et super motivés pour qu'il travaille avec Dinepa, parce que assez souvent, c'est avec nous plus de travail. Donc, nous devons être disposés, disponibles pour nous faire visite guidée avec Dinepa. Donc, dans nos cartels là, nous souhaitons que le projet ça va atterrir dans les plus brefs délais, avec toute localité gagnée au niveau de la commune de Pétionville. L'eau, c'est la vie. C'est la vie, c'est un gros projet et projet nous-mêmes dans la mairie Delma, nous applaudissons. Et puis ensuite, m'a demandé l'équipe d'Inepa, comme moi fait plusieurs réunions tout ensemble avec ingénieur d'Inepa sur route nous les viennent intervenir. Il y a une route que nous finissons faire et puis c'est le moment où ils viennent craser pour passer tuyau. N'a demandé pour notre travail ensemble, MTPTC, Dinepa, en façon les intervenir dans la route pour yo travailler ensemble avec Mairie Delma, en façon pour nous protéger route pour yo pas craser et le notre craser et béton que yo mettez sous yo les vins pas durer et puis tout ça. C'est que travail par nous-mêmes n'a fait dans Delma, fait route, fait caniveau, il faut que nous travaillions ensemble, là nous allons intervenir pour passer tuer. C'est avec un grand sens de responsabilité que personnellement, en mon nom et au nom de la direction générale de la Dinepa, nous procédons aujourd'hui au démarrage effectif, officiel, d'une nouvelle phase des travaux hydrauliques dans les zones de Vivi-Michel, de Tabar 52 et de Carabé. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme Port-au-Prince 3, communément appelé PAC 3, financé par la Banque interaméricaine de développement, la BID, à hauteur de 3 millions de dollars américains. Il est important de rappeler pour vous, mesdames et messieurs, que dans le cadre de ce même programme, je parle du programme Port-au-Prince 3, plusieurs efforts significatifs ont été déjà consentis, notamment à travers la construction d'un réservoir de 530 000 gallons qui se trouve tout près de nous et la construction de la ligne de refoulement partant de Croix-des-Bouquets, passant par Tabar jusqu'à Vivi-Michel. Aujourd'hui, la Dinepa tient à exprimer sa profonde gratitude à la Banque interaméricaine de développement pour son appui constant et stratégique en faveur de l'amélioration de la qualité de service de l'eau potable et de l'assainissement que nous offrons au peuple haïtien, spécialement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les travaux qui débutent aujourd'hui seront exécutés, pour votre information, par un groupement d'entreprises, IMCO et Koutassa, pour une durée de 9 mois, sous la supervision d'une cellule rigoureuse
qui se trouve autour de l'Office régional de l'eau potable et de l'assainissement de l'Ouest. Mesdames et messieurs, riverains bénéficiaires de la zone Vivi-Michel, nous devons souligner ce matin que la réussite de ces interventions dépend d'une synergie entre tous les acteurs qui tournent autour de ce projet. Et je cite, l'expertise des entreprises de construction, l'efficacité de la supervision et surtout la collaboration et la compréhension de nos chers riverains de Vivi-Michel. En effet, les travaux de fouilles et de pose de canalisation, les mouvements des engins et les diverses opérations de chantier pourront temporairement perturber la vie quotidienne dans les zones concernées. Face à cette situation, la DINEPA prendra des dispositions nécessaires, notamment par la mise en place d'une équipe d'ingénierie sociale pour répondre à certains besoins conformément aux normes techniques de gestion de chantier. Quitter moins recité pour nous, Vivi-Michel, et toute population de la région métropolitaine qui attendait nous et gardé aujourd'hui à la zone qui est pour bénéficier du projet SAYO. Nous parlons de rue Duc, rue Rousseau, rue Sonchai, rue Jessica, rue Jean-Louis, rue Laurier, rue Cisna, rue Vincent, rue Linda, rue Petit-Homme, et village des Collines, nous sommes tabac 52C, tabac 52T, rue de la France, rue Coutard et rue Janvier. Ensemble des zones Sayoa, yo poil gen en pile activité qui poil fait à partir de jeudi ça qui c'est 31 juillet 2025. Nous avons un grand objectif pour nous porter service de l'eau potable la caille moun dans zone Sayoa. J'aime ce dire tout à l'heure. Travail Sayo, yo pas sans dérangement sur la population. Mais nous comptons sur un grain bagaille. Collaboration tout le monde. Ou même qui prend le travail le matin, ça arrive au lever, ou trouver du travail qui a fait dans la rue Bolakayou. Qui a fait, faut-il déranger? Mais toujours penser que DINEPA par là lui-même pour écraser route, mais DINEPA aujourd'hui, étant donné que tu déjà été dans une zone qui peut te de l'eau, tu peux te proposer, et c'est responsabilité pas non pour nous porter de l'eau pour nous obliger trancher route là pour nous passer tuyau et après pour nous ranger route là, jantéia et pour la plupart des cas, plus bien même que jantéia auparavant. Je dis à cause de conjoncture politique mondiale, il y a peu de financement qui est en circulation à travers le monde. Et ça passe sans impact pour ce secteur de l'eau potable en Haïti. Nous presque dans fin tout financement que nous avons gagné. Nous devons comprendre que il y a un paquet de financement qui campait. Pour une pile raison que nous connaissons déjà. Mais il y a l'autre qui a continué, qui vient pour prendre fin, soit au 31 décembre 2025 et pour d'autres au 31 décembre 2026. Mais cependant, il y a un pile travail qui était pour nous faire dans le pays. Et là, mes côtés, nous pouvons jouer, nous pouvons demander au gouvernement haïtien pour être capable de jouer rôle comme en tant que responsable par rapport à la stratégie que nous-mêmes nous gagnons dans le secteur ça pour mettre de financement pour le secteur de l'eau potable et assainissement. Souvent, on prend décennal 2022-2032 que nous montons dans le secteur ça, côté que nous avons objectif d'ici 2032 pour que 100% de la population ait accès à de l'eau potable. Mais je dis tout à l'heure, grand social dans le milieu rural là. Pour 2032, nous avons besoin d'environ 2 milliards de gouttes pour que nous ayons pour plus de 80% dans le monde qui vivent dans le milieu rural qui est estimé à autour de 5 millions de monde d'habitants. Alors, 2 milliards de gouttes pour que le monde ait des services qui vivent la caille. 80% dans le monde ait des services qui vivent la caille. Nous demandons au gouvernement
Yo te ka pataka jeune tout comme ça dans la conférence, dans le cadre budget 2025-2026 là. Mais commencer à penser à injecter un pourcentage dans mon ça. Nous déjà avons des documents bien notés, bien documentés et argumentés techniquement pour nous arriver à la population de l'eau. Le travail ça dans le cadre de fouilles, là. J'ai défini dans le dossier d'exécution et puis le dossier technique. Si vous fouillez tuyau, vous fouillez en bas, longueur bar tuyau, nominalement c'est 12 mètres. Si vous fouillez en bas, même jour, il faut couvrir, il faut poser le couvrir. Si vous n'avez pas bien temps poser le même jour, vous êtes obligé de recouvrir dans le même jour et puis vous recommencer dans demain. Et les antigènes nuisibles, mais c'est comme ça pour nous éviter toute nuisance, pour nous minimiser la nuisance à la communauté. L'autre bail qui gagne encore, ça moi-même content dans le travail ça. C'est cours à transmission qui gagne entre nous-mêmes avec le comité Vivi Michel la plus supervision. Il y a des réunions qui sont faites ensemble avec eux et nous établissons un groupe à STAP et à travers le groupe ça, si on bail qui pas marché, tout le monde a manifesté sous le groupe là et puis pour travailler, qui avancer plus bien.